j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du mois de mai. Commençons tout de suite, je vais commencer par deux pinceaux que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Donc pour commencer c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau duo fibre, donc il est un petit peu plus blanc, les poils sont un petit peu plus blancs normalement mais comme j'ai utilisé. Donc c'est le Kiko, le numéro 106. Voici, donc qui est un duo fibre, donc que j'avais acheté lors de ma première commande chez Kiko, quand je n'avais pas encore de Kiko près de chez moi. Au départ je l'avais acheté, donc ça va faire presque un an je pense. Oh non, un petit peu moins d'un an quand même. J'avais, ouais, enfin quoique le temps passe tellement vite que je ne sais plus. Ouais, ça fait quand même presque un an que je l'ai je pense. Je l'avais en fait acheté au départ. Dans le but de l'utiliser pour appliquer mon fond de teint fluide parce qu'ils avaient marqué que ça pouvait s'utiliser pour le fond de teint fluide, sauf que moi après plusieurs utilisations à chaque fois il perdait ses poils lorsque je mettais le fond de teint fluide, donc je détestais ça, donc je l'avais mis de côté et l'air de dire toi pestiféré, tac je te prends plus. Et puis je l'ai redécouvert ce mois-ci, je l'ai retrouvé dans le fond de mon tiroir, le pauvre. Puis je me suis dit tiens toi tu serais peut-être pas mal pour appliquer les blushs de manière très aérienne, parce que j'avais le pinceau Real Techniques pour appliquer le blush et je me suis dit celui-ci on va peut-être l'essayer du fait qu'il soit quand même hyper fluide, enfin duo fibre etc. Peut-être que mon blush va s'appliquer de manière un petit peu plus aérienne, un petit peu plus jolie. Je l'ai testé pour mon blush et en fait j'ai adoré. Donc voilà, donc j'ai retrouvé, il a repris sa place dans mon point de pinceau. Et donc voilà, il applique vraiment bien le blush de manière très fluide, très aérienne, sans trop faire de démarcation. Franchement, il est vraiment très bien. Ensuite, un deuxième pinceau que j'ai redécouvert aussi, pour une autre utilisation en fait. Donc c'est le Expert Face Brush de chez Real Techniques. Donc pareil, celui-ci je l'avais acheté donc sur iHerbs et je l'avais acheté parce qu'il disait aussi qu'on pouvait appliquer le fond de teint fluide avec, décidément. Donc je l'ai testé, en fait il était très bien, il appliquait très bien le fond de teint, c'était vraiment pas le souci, mais je le trouvais quand même globalement assez petit pour appliquer le fond de teint. Je trouvais que moi sinon j'ai le F80 qui lui est vraiment mon coup de cœur pour le fond de teint de chez Sigma pardon, et il est un petit peu plus en kabuki, hein, vous voyez, un petit peu plus rond et dense, alors que celui-ci il est vraiment un petit peu plus fin quand même je trouve, hein. Donc pour le fond de teint, voilà, il était bien mais c'était pas mon favori. Et je lui ai trouvé une utilisation parce que j'ai acheté du coup la poudre blanche là de chez Bourjois. Et pour l'appliquer de manière bien localisée en fait sous l'œil, donc je l'applique en fait bien comme ça en tapotant. Et il est très bien parce que pour le dessous de l'œil je trouve juste très bien. Et en termes on va dire d'accessoires make-up, j'ai aussi adoré le Beauty Blender de chez Kiko de la collection Fear Spirit. Je vous en avais parlé dans mon haul Kiko. Donc au départ je vous avais dit que je trouvais qu'on utilisait beaucoup de fond de teint, mais je pense que quand je l'avais utilisé la première fois j'avais pas assez, je savais qu'il fallait l'humidifier mais j'avais peur en fait de l'humidifier, je me suis dit avec le fond de teint ça va faire des traces etc. Donc j'avais juste un petit peu humidifié et peut-être je pense pas assez, alors que maintenant j'y vais, je le bouille assez suffisamment bien et il est génial. La grosseur est juste parfaite. Cette face là pour appliquer le fond de teint elle est très bien, ça applique de manière fluide et pour mettre l'anti-cerne et pour bien blender l'anti-cerne ici il est parfait. On va continuer chez Kiko, j'ai adoré, mais vraiment tous les jours j'ai dû le mettre, ce Sun Bronzing Blush de la nouvelle collection Fear Spirit. Donc c'est le Sun Bronzing Blush numéro 103 marié, je ne saurais jamais je pense, autant que dans ma vidéo quand je vous l'ai présenté je ne sais toujours pas comment ça se prononçait, Mariaki Pink, voilà. J'adore, je l'adore ce blush, j'en suis amoureuse, j'adore l'highlighter qui a un rendu glowy mais juste magnifique. Je l'ai mis aujourd'hui mais je sais pas trop si ça va se voir. Au soleil je pense qu'il va être sublime. Alors je dis il va parce que le soleil j'en ai pas trop en ce moment. Mais voilà.
Rien que sous les néons de ma salle de bain, il brille, donc ça va, je me dis au soleil c'est encore mieux. Le blush, moi le blush et le contour, enfin comment dire, le bronzer, je le mélange un petit peu pour faire le blush. Hein. Je fais pas vraiment de contouring bien marqué, je mélange un petit peu ces deux couleurs là pour le blush et ensuite l'highlighter que je mets, que je reblende par dessus. J'adore son odeur, je sais pas, enfin il y en a qui vont peut-être détester, c'est un petit goût caramel vanille, il y en a sûrement qui vont détester, mais moi j'adore juste quoi. Ce produit c'est une tuerie, c'est... J'adore. J'ai regardé hier, je suis retournée à Kiko, j'ai regardé les 3 autres parce qu'il y en a 4 couleurs, et non je trouve que c'est lui le plus beau, c'est lui qui a le plus beau highlighter, c'est... les autres sont plus discrets on va dire. Alors faut aimer les paillettes, l'irisé, le pailleté c'est sûr, hein, faut assumer. Hein. Mais moi j'adore. Franchement, le matin, alors ça, voilà, ça et ça, le truc parfait. Ça applique hyper bien, de manière légère. Le combo parfait chez Kiko en plus. Voilà, et pas cher. On va finir avec Kiko, puis après je vous présenterai autre chose. Un rouge à lèvres que j'ai mis assez régulièrement, donc pas pour aller travailler, mais parce qu'il est assez il est assez voyant, mais pour mes jours de repos, je l'ai assez souvent mis. Alors, je m'étais dit, oh je l'ai acheté, c'est dommage, c'est une couleur assez froide, assez automnale, et puis en fait il s'adapte assez bien au temps chez moi, parce que le temps est automnal chez moi. Voilà, donc ce petit rouge à lèvres donc de chez Kiko qui est, je vous avais présenté dans mon haul, le 814, donc c'est les Smart Lipstick il me semble, je suis plus très sûre, donc qui est un framboise fuchsia assez foncé, mais qui est vraiment, moi je le trouve vraiment magnifique. Avec un petit make-up léger sur les yeux, juste ce qu'il faut, et ça fait tout quoi. Franchement, il est crémeux, il tient bien, il est agréable à porter. Voilà, je l'ai mis assez régulièrement en ce temps dégueulasse. Voilà. Ensuite, chez Kiko, j'ai 2 fards que j'ai utilisés très souvent ce mois-ci pour mon maquillage rapide pour aller travailler. Alors, c'est des fards que j'ai depuis assez longtemps, on va dire. Donc, c'est ces 2 fards-ci. Hop là là, je vais pas y arriver. Voilà, donc c'est un couleur chair qui est le numéro 130, qui est un couleur chair mat et qui est idéal pour aider à blender et sous l'arcade sourcilière. Moi je trouvais sobre, juste parfait. Et le numéro 132 qui lui est un marron chocolat avec des petites paillettes dorées. Il est très joli. Ces 2 fards, je les ai utilisés, je vous dis, pour mon make-up hyper rapide pour aller travailler. C'est-à-dire que celui-ci, je le mettais sur ma paupière mobile complètement. Je l'estompais vraiment en montant en fait la couleur, mais sans utiliser... J'utilisais là un petit peu celui-ci pour blender, mais avec une seule couleur, juste celui-ci. Ensuite, je blendais pour monter un petit peu la couleur dans le coin externe et dans le creux de paupière. Je mettais celui-ci en arcade sourcilière, un petit peu de ce fard en ras de cils, un coup de mascara, c'était terminé, on n'en parlait plus. Et j'étais prête pour aller travailler, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aussi utilisé ce Color Tattoo de chez Je mets Maybelline, le Pink Gold, donc qui est très lumineux, qui est un espèce de rose pâle, un petit peu irisé, que je trouve très lumineux, qui est très joli. Donc j'utilisais souvent voilà, sur la paupière mobile. Voilà, simplement. Et ensuite, je mettais en creux de paupière un fard marron pâle mat. Et puis un petit peu en coin externe, un petit peu plus foncé, un marron un petit peu plus foncé. Voilà, et je travaillais ces 3 couleurs et ça faisait un make-up assez frais. Et j'ai dû vous poster, il me semble, oui, je crois que sur Instagram, il y a une photo que j'ai fait avec un make-up avec ce fard-ci et puis la Naked. Et ça rend un regard très lumineux et c'est pareil, c'est hyper simple et hyper pratique pour aller quand on est hyper pressé pour aller. Pour mes sourcils, je vous en ai jamais parlé en fait sur ma chaîne, mais ça fait un moment que j'utilise ce produit et je me suis dit tiens, faut que je leur en parle. Pour mes sourcils, en fait, je fais rien de... Donc je fais une épilation classique, on va dire, hein, voilà, je ne cherche pas à les redessiner forcément, j'essaie de les faire garder à peu près leur forme naturelle parce que je trouve que du coup, je me dis...
le naturel est bien fait par rapport au visage. Je veux dire, j'ai pas envie de modifier mon regard énormément. Donc voilà, je dessine juste un petit peu en épilant. Et ensuite, je retrace. Mais vraiment, je retrace dans le sens pas de refaire des sourcils vraiment différents. C'est juste, on va dire, pour combler les endroits où c'est un petit peu plus clairsemé. Et j'utilise l'Aqua Brow de chez Makeup Forever. Ça fait vraiment un moment... Pardon. Ça fait vraiment un moment que je l'utilise. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai ce petit truc. Et vous voyez, j'en ai encore pas mal parce que j'utilise vraiment une toute petite touche que je mets surtout sur la tête du sourcil, donc avec un pinceau biseauté. Sur la tête du sourcil, et puis je redessine un petit peu, voilà, bien le trait ici. Je trouve ce truc vraiment très bien. C'est une texture un petit peu, on va dire, pas gel, mais ouais, un peu fluide gel. Je vais vous faire un petit... Donc c'est la teinte numéro 25. J'en ai vraiment pas besoin à chaque fois de beaucoup, hein. Donc voilà, donc c'est ici. Je mets un petit peu sur ma main, ou je prends directement avec mon petit pinceau biseauté, et puis je comble un petit peu les trous qu'il y a au niveau de mes sourcils. C'est waterproof, ça tient toute la journée. Franchement, vos sourcils en termes de, voilà, de couleur, et ils ne bougent pas de la journée. Donc c'est vraiment un super produit que je vous conseille. Pour mes sourcils, en fait, j'ai beaucoup utilisé, donc je l'avais présenté aussi dans mon haul Kiko, le Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil de chez Kiko. J'utilise beaucoup la partie mat qui me permet de redessiner. Je fais un petit trait en fait blanc, enfin de ce crayon juste en dessous, bien pour bien, on va dire, renettoyer le dessous de l'œil, enfin le dessous du sourcil. J'estompe un petit peu au doigt et c'est terminé. Et vraiment ce combo ça avec le petit goupillon pour voilà, pour coiffer les sourcils et un pinceau biseauté, c'est mon must pour mes sourcils. J'adore, je suis in love de ma nouvelle Yankee Candle. C'est la Bahama Breeze, brise de Bahamas, où voilà, j'ai envie d'y aller parce que chez moi il fait tellement mauvais que voilà, elle sent hyper bon. C'est la nouvelle collection d'été. Oh là là, elle me transporte. Oh, j'adore. Mon dieu, les filles, si vous avez l'occasion de l'acheter, que ce soit en jarre ou en tartelette, ou enfin, peu importe, je l'ai acheté aussi en tartelette, franchement, elle sent trop bon quoi. Ça sent les fruits, ça sent la plage, ça sent les Bahamas, ça sent les cocktails comme on peut voir sur la petite étiquette. Oh, c'est un bonheur cette bougie, elle est vraiment extraordinaire. Elle sent trop bon. Voilà, bon, c'est vrai que les goûts, les couleurs, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. Mais franchement, celle-ci, elle est pas entêtante, c'est pas une odeur entêtante. Voilà, moi j'adore les Yankee Candle. Alors autant, donc j'ai pris celle-ci parce que j'adore le système de jarres, etc. Je trouve ça juste magnifique. Et en plus, moi je recycle mes jarres après, je les utilise en pot à pinceau. Donc comme ça, là comme mes pinceaux ils commencent un petit peu à être étriqués, donc je dis une 3e jarre ce sera pas mal pour en remettre. Hein. Et voilà quoi. Bah, je trouve ça hyper joli. Mais vraiment pour, on va dire, embaumer une pièce, moi je préfère les tartelettes, parce que les tartelettes ont un parfum beaucoup plus fort directement. Et donc voilà. Mais sinon franchement, Bahamas Breeze, je vous la conseille énormément. Elle sent très bien. J'ai ce mois-ci acheté un Mac. Alléluia. Parce que le Windows, j'en avais juste marre. Le Windows, j'en pouvais plus. Pour faire mes montages, c'était juste une catastrophe. Windows Movie Maker, c'est voilà, c'est 10 plombs, c'est lent, ça comprend rien, c'est pas possible. Et j'ai investi dans un MacBook. Et là, je l'aime d'amour, ce MacBook. Oh mon dieu, tout paraît plus simple avec le Mac. Franchement, c'est... voilà, je l'ai acheté sur le site d'Apple directement. Voilà, c'est un MacBook 13 pouces qui me convient parfaitement et j'ai l'impression de revivre, de redécouvrir l'informatique. C'est pas possible parce que l'écran est juste... J'ai un moment, j'ai toujours mon ordi, mon portable, c'était un HP. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis en train de penser à psychiatrique. Voilà, bon bref. Et à un moment, je l'avais sur mes... Voilà, j'étais sur le fauteuil avec ça.
Et j'avais mon autre Windows qui était en train de, je sais plus ce qu'il faisait, qui était allumé aussi. Et là j'ai comparé l'écran, j'avais l'écran du Mac devant moi et l'écran en arrière-plan de mon Windows. Il était jaune. Il était jaune. Et je me suis dit mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire avec un ordi pareil? Et quand on compare, en fait c'est ça en fait, le truc c'est que tant qu'on ne voit pas autre chose, on se dit il est bien, et quand on compare, mon dieu, mais l'écran, alors c'est un écran classique, hein, c'est pas l'écran Retina, mais quand on compare l'écran, la qualité de l'image, etc., rien à voir. Bon, le mien en même temps, mon Windows avait presque 8 ans, 7 ans, oui, donc il avait un petit peu vieilli. Voilà, il m'a très bien servi pendant mes études, voilà. Mais là, on va dire pour plus faire du loisir, multimédia, montage vidéo, etc., le Mac c'est juste the must à avoir. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir. C'est trop bien. C'est un investissement, je vous l'accorde, hein. J'avais un petit peu mis de côté un petit peu depuis quelques mois pour en acheter un. C'est un investissement, mais je pense que j'en ai pour un moment. Sachant que mon Windows va durer 7 ans, je me dis le Mac ça va être au moins équivalent, voire plus, donc c'est très bien. Donc voilà, j'aime d'amour mon Mac, j'aimais d'amour déjà mon iPhone, alors là c'est bon, je suis une Mac informatique addict, hein. Donc voilà. Donc pour mes tops, j'ai terminé, je vais terminer avec un flop. Un flop, je vous en avais parlé dans mon haul dernièrement, le kit d'Enivit. Bon, comme je vous avais dit, hein, je m'attendais pas à des miracles, bah le miracle ne s'est pas produit. Voilà, le système blanche, c'est le Denivit système blancheur, 3 fois effet blancheur en une semaine. Non, docteur Philippe, non, je suis désolée, non, ça ne marche pas. J'ai, on va dire, le petit effet, j'ai trouvé mes dents un petit peu plus, peut-être un petit peu plus éclatantes, dans le sens, ouais, pas brillante, comment dire, ouais, un petit peu plus d'éclat, mais toujours dans sa couleur naturelle, pas plus blanche que ça, donc voilà, bon, comme je vous ai dit, à 5 €, je m'attendais pas non plus à un miracle. Mais je vous avais dit, je cherchais surtout quelque chose pour détacher les taches du OT, etc. Bof, non franchement c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut acheter. Je pense que j'ai fini pour ces petits favoris du mois. Donc j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris, vos flops. N'hésitez pas à vous abonner. Vous me retrouvez sur Instagram et sur Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Bye!